Bonjour chers frères et sœurs en Christ, Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 8 novembre 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, et nous allons lire aujourd'hui le verset 1. Donc nous commençons une nouvelle lecture dans ce nouveau chapitre, chapitre 9. Et nous rendons bien évidemment grâce au Seigneur qui nous donne le privilège de pouvoir entamer ce nouveau chapitre. Nous sommes donc arrivés à ce niveau-ci dans le livre de Actes des Apôtres depuis que nous avons commencé au chapitre 1. Et ce chapitre 9 va nous introduire une troisième personne. Souvenons-nous qu'au chapitre 7, le Saint-Esprit avait mis l'accent sur Étienne et les œuvres qu'il accomplissait par le Saint-Esprit. Au chapitre 8, le Saint-Esprit a mis en exergue Philippe, l'évangéliste, comment est-ce qu'il était puissamment utilisé par le Seigneur et se laissait conduire. Et souvenons-nous que ces hommes-là, Étienne a été lapidé, il s'est reposé de ses œuvres, il s'est endormi. Et Philippe, quant à lui, une fois qu'il a fini de baptiser l'unique Éthiopien, le Seigneur l'a conduit à Azote, ce que nous avions lu, et il a continué à parcourir les contrées et à annoncer l'évangile. Donc le Saint-Esprit va le laisser continuer à faire, il va continuer à opérer à part le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fini de nous montrer ce qu'il voulait nous montrer en particulier sur son ministère. Ils n'ont pu tirer les leçons que nous avions à tirer. Et maintenant, il entame encore un autre chapitre. Dans cet autre chapitre qui va commencer, alors le chapitre nous introduit quelqu'un d'autre, à savoir Saul. Quelqu'un que j'apprécie particulièrement dans les Écritures pour toute l'œuvre qu'il a accomplie, toute la manière comment le Seigneur l'a utilisé, comment il a dédié sa vie au Seigneur, comment il s'est tourné, il a abandonné sa mauvaise voie et s'est tourné définitivement et radicalement pour le Seigneur. Et à tel point que le Seigneur l'a utilisé pour écrire presque la majeure partie de tout le Nouveau Testament. C'est magnifique. Magnifique comment le Seigneur peut opérer et changer la vie d'un homme, et changer le cœur d'un homme. Pour le détourner de ses mauvaises voies, il l'a mis dans les voies de la vérité. Et donc, si toi tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu n'es pas encore venu sur le chemin de la vérité, alors ne tarde plus. Le Seigneur Jésus-Christ, par ma voix, t'appelle en te disant: répands-toi de tes mauvaises voies et viens à lui pour recevoir la vie éternelle. Et il a rendu le salut tellement si simple et tellement si accessible, car il suffit juste de reconnaître comme l'unique Éthiopien que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le roi d'Israël, venu sur la terre, mourir à la croix pour que tu aies la vie éternelle. Tu te répands de ta vie passée, tu abandonnes ces mauvaises voies-là et tu te fais baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Alors, la promesse du Saint-Esprit est également ton partage. Donc, ce chapitre 9, je m'en vais lire le premier verset qui dit ceci: cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Amen, amen, amen. Donc, cependant nous introduit que pendant que l'œuvre du Seigneur d'un côté avance, d'un autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui travaille à ce que l'œuvre du Seigneur n'avance pas. C'est pourquoi on utilise le terme cependant, pour montrer l'autre côté, l'autre facette. Donc, pendant que d'autres travaillent dans le champ de Dieu pour annoncer l'évangile, pour répandre l'évangile, d'autres travaillent pour le freiner. Et bien évidemment, c'est l'ennemi qui a la manœuvre. Et on dit cependant Saul. Et là, en cet instant-ci, Saul est encore parce qu'il est persuadé d'être dans la vérité alors qu'il est dans l'erreur. C'est l'ennemi qui est derrière. Il est utilisé là comme un instrument, justement, entre les mains de l'ennemi. Or, le Seigneur va se glorifier plus tard dans sa vie. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, la parole de Dieu nous dit: Saul, cependant, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Donc, il allait, ça nous montre déjà qu'il allait. Et là, je disais tout à l'heure que je l'apprécie particulièrement, bien entendu. Il s'agit de Paul, l'homme transformé par le Seigneur. Ici, il est encore Saul. Et là,
Il était dans les menaces, il menaçait les disciples du Seigneur, les demandant de régner l'évangile, torturant, lapidant, étant même témoin. Et quand on dit respirer encore, le meurtre contre les disciples du Seigneur, nous nous souvenons que lorsque Étienne a été lapidé, ceux qui l'ont fait ont déposé leurs vêtements en signe de témoignage auprès d'un jeune homme. Et qui était-ce? C'était Saul. Nous l'avions vu dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 7. J'espère que vous l'avez fait oublier. Donc c'était Saul. Donc il respirait encore. Ça veut dire qu'il prenait vraiment plaisir à le faire parce qu'il était persuadé qu'il était dans la vérité. On dit respirer encore. Vous voyez cela? Respirer encore. Donc ça veut dire qu'il était vraiment attelé à cela. C'était quelque chose qui tenait particulièrement à cœur, de pourchasser les chrétiens, pourchasser les disciples du Seigneur. Il était assidu dans cette tâche. Il n'est donc pas étonnant que lorsque le Seigneur va le raconter, il sera encore plus assidu dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur va l'utiliser à ce point-là. Et donc, il dit, la parole de Descartes qui s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il va faire chez le souverain sacrificateur? Que va-t-il faire là-bas? Il est évident que s'il va vers le souverain sacrificateur, c'est toujours dans le cadre de sa mission, de sa mission qu'il a de torturer, de menacer et de persécuter l'église du Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo ce qu'il en est plus exactement. Nous allons nous arrêter là d'abord pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.